nous intervenons avant, nous intervenons pendant le Conseil des ministres et nous intervenons après le Conseil des ministres. Avant le Conseil des ministres, nous participons souvent à l'élaboration même des dossiers qui seront soumis en Conseil des ministres. Vous savez, j'ai pris l'exemple, par exemple, des avant-projets de loi. Avant même que ça n'arrive au Côte d'Ivoire, le secrétariat général du gouvernement est souvent sollicité pour l'élaboration même de l'avant-projet de loi. Ça, c'est un. Ensuite, c'est nous qui centralisons tous les dossiers qui sont pressentis pour passer en Conseil des ministres. Nous les centralisons. Nous arrêtons l'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour, bon, pour parler plus simple, c'est le secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres qui élabore le projet d'ordre du jour. Donc, nous sommes au stade de projet. Bien sûr, l'ordre du jour en lui-même sera arrêté par les premières autorités, mais le projet déjà est déjà élaboré par le secrétariat général du gouvernement. Ensuite, pendant le conseil, nous prenons des notes. Pas seulement pour l'élaboration du compte rendu, mais également pour le suivi des décisions, des instructions qui sont prises en conseil des ministres. Donc, s'il y a une instruction qui est adressée à un département ministériel, nous répondons. S'il y a des propositions qui sont faites, nous les notons. Et s'il y a des cadres de concertation qui ont été décidés, nous notons encore pour pouvoir préparer, organiser et faire le rapport de ces cadres de concertation. Et après le Conseil des ministres, qui est le plus connu, c'est le compte rendu du Conseil des ministres, nous assistons effectivement, comme le ministre porte-parole du gouvernement, à l'élaboration du compte rendu du Conseil des ministres. Mais pas que, parce qu'après, vous avez les décrets qui sont pris. C'est finalisé chez nous. Et comment c'est finalisé? C'est à l'aune des observations du Conseil des ministres que les dossiers sont finalisés. Nous avons un département qui est chargé justement de la finalisation des décrets en Conseil des ministres. C'est le département de la législation et de la réglementation. Et il le fait en ayant pour boussole les observations qui ont été faites pendant le Conseil des ministres. Et c'est le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres qui note ces observations. Donc, après tout ça, nous diffusons la règle du droit, la publication au journal officiel qui est très bien connue, et aussi le suivi. Le suivi, nous sommes comme un lanceur d'alerte. Lorsque les recommandations sont issues du Conseil des ministres, nous sommes chargés du suivi de ces recommandations-là. Donc, notre travail ne se résume pas à la participation au Conseil des ministres. Nous travaillons avant le Conseil des ministres, pendant le Conseil des ministres et après le Conseil des ministres. Nous avons des cadres de l'administration et nous disposons d'une grande diversité de profils. Il y a des administrateurs civils, il y a des administrateurs du service financier, il y a des communicateurs, il y a des gestionnaires de ressources humaines, il y a des conseillers d'intendance scolaire et universitaire, il y a des conseillers d'administration scolaire et universitaire. Nous avons beaucoup de profils qui nous permettent, chaque fois qu'un dossier vient, de trouver preneur pour l'analyser de fond en comble. Mais le problème de cadre dans l'administration n'est pas propre au secrétariat général du gouvernement. Nous avons toujours des besoins. Et à chaque fois, nous exprimons ces besoins-là. Mais pour l'instant, je dois dire que ça va. Même si nous avons fait des demandes auprès de la fonction publique et des autres départements ministériels pour certains profils bien spécifiques. Mais bon, dans l'ensemble, disons que ça va. J'ai parlé tantôt de séminaires gouvernementaux, de conseils de cabinet. Je prends juste l'exemple d'un conseil de cabinet. Le conseil de cabinet, c'est une concertation interministérielle présidée par son Excellence le Premier ministre sur un sujet qui touche à plusieurs départements ministériels et où les différents départements ministériels ne sont pas parvenus entre eux à un consensus. Et le rôle du secrétariat général du gouvernement, par exemple, dans ces cadres-là, c'est de préparer justement ce cadre-là. La préparation, c'est de discuter avec les sectoriels, c'est d'avoir un fond de dossier qu'on va partager aux différents participants, c'est de participer au cadre, de prendre des notes et de s'assurer que les recommandations issues de ce cadre-là ont été mises en œuvre par les sectoriels avant que le dossier ne soit soumis en conseil. Mais il y a également des cadres de concertation interministériels, tout simplement, sans participation du Premier ministre. En ce moment, le secrétariat général du gouvernement joue un rôle très très important dans la modération
dans l'élaboration du rapport qui sera soumis aux plus hautes autorités. Mais en dehors de tous ces cadres formels-là, il y a un dialogue au quotidien. Hein. Quelqu'un veut élaborer un, je vais dire, un avant-projet ou un projet de décret, il peut questionner le secrétariat général du gouvernement pour savoir si la matière n'est pas déjà traitée par un autre texte. Le secrétariat général du gouvernement dispose de l'ensemble du droit politique, il peut rechercher pour savoir si la question n'est pas déjà traitée. Et souvent, il y a des problèmes de rédaction, de logistique, pour lesquels nous sommes les grossistes. Donc, il se réfère toujours à nous pour savoir quelle est la bonne marche, comment il faut élaborer ce dossier-là, quels sont les éléments nécessaires pour s'assurer de la maturité du dossier avant que ça ne soit inscrit en conseil de